Ok, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Et bien, comme je pense à vous, beaucoup d'ailleurs, plus que je n'ai jamais pensé à vous, je crois, lorsque je suis habituellement en vacances, je me suis dit que vous faire une petite lecture pour la rentrée, ça pourrait être quelque chose de sympa. Donc voilà, donc je me propose de vous lire Jeu de piste à Volubilis. Je vais essayer de m'organiser pour vous lire et vous montrer les images. Et comme ça, vous essayez de regarder parce qu'il y a quelques indices à prendre parmi les illustrations de cet album. Donc c'est Jeu de piste à Volubilis de Max Ducos. Je commence par la 4e de couverture. Un jour qu'elle peine à apprendre une poésie, une fillette découvre une mystérieuse clé cachée dans son bureau. C'est le premier indice d'un palpitant jeu de piste qui la conduira à découvrir le secret de sa grande maison moderne, la Villa Volubilis. Allez, c'est parti. Jeu de piste à Volubilis. Quand j'étais une petite fille, je trouvais ma maison vraiment étrange. Elle ne ressemblait à aucune des maisons que je connaissais. Et quand je demandais à mon père pourquoi elle était si étrange, il me répondait qu'elle n'était pas étrange, qu'elle était moderne, ce qui était très différent. Il me disait également que chaque maison était unique et possédait son secret, et que le jour où je découvrirais celui de ma maison, je me mettrais à l'aimer comme ma meilleure amie. Un jour que je peinais à mon bureau, occupée à apprendre une poésie, c'était pour moi une dure épreuve, car je n'arrivais jamais à me concentrer. Le capuchon du stylo que je mâchouillais a sauté derrière mes pots à crayon. Je tâtonnais pour le récupérer quand j'ai senti, du bout des doigts, un petit tiroir que je n'avais jamais vu. Je l'ai ouvert. Il contenait une clé montée sur une cordelette en laine noire avec une lettre qui disait ceci. En 10 indices, Volubilis se fait jeu de piste. Pour découvrir le premier, regarde bien la clé. J'ai regardé la clé avec attention. Il y avait une inscription dessus. Villa Volubilis. Exactement la même que dans le vestibule de la maison. Je ne savais pas ce que je devais chercher, mais cela ne faisait aucun doute. Le jeu de piste commençait dans le vestibule. Le vestibule, c'est l'entrée de la maison. Une petite pièce où je ne faisais que passer d'ordinaire. Je ne voyais pas ce que je pouvais y faire. J'ai de nouveau examiné la clé. Il y avait un trou dedans. Comme sur toutes les clés, mais sur celle-ci, le trou correspondait au O du mot volubilis. Le O du mot sur le mur cachait-il l'un de ces fameux indices? Je suis allée chercher l'escabeau et en effet, en glissant la main dans le O, j'y ai découvert un objet. C'était un carreau de faïence bleue. Un carreau comme ceux de la piscine. Décidément, tout cela était bien mystérieux. Ce carreau doit aller quelque part, pensais-je. Mais où? Il y en a des milliers. J'ai bien regardé partout et il m'a semblé qu'il en manquait un au fond, près de la grille. J'avais déjà réussi à toucher cette grille plusieurs fois, donc je devais pouvoir remettre le carreau à sa place. J'ai couru me mettre en maillot et j'ai plongé. Quand je suis arrivée au niveau du trou, j'ai posé le carreau dessus. Il semblait avoir la bonne taille, mais il dépassait un petit peu. Alors j'ai appuyé dessus et il s'est enfoncé comme un interrupteur. Avec un bruit sourd, la grille à côté s'est ouverte. Un petit ballon rouge s'en est échappé comme par magie.
puis s'est envolé vers la surface. C'était sûrement le deuxième indice. Je l'ai ramené au bord. Un petit paquet y était attaché. Je commençais à avoir froid, mais je n'ai pas pu résister à la tentation de l'ouvrir tout de suite. À l'intérieur se trouvait un curieux petit robinet. Il devait certainement fonctionner quelque part, du moins dans une pièce où il y avait de l'eau. De l'eau... la cuisine? La salle de bain? Je devais me sécher les cheveux, alors autant essayer la salle de bain. J'avais déjà remarqué un petit trou entre le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide. D'ailleurs, je m'étais toujours demandé à quoi il pouvait bien servir. J'y ai vissé le petit robinet, puis je l'ai ouvert. Rien. Pas une goutte d'eau. Il semblait tourner dans le vide. Mais tout d'un coup, un fil de laine rouge est apparu. J'ai continué à tourner et le fil s'est allongé jusqu'à toucher le sol. Incapable de patienter plus longtemps, je l'ai saisi à deux mains et j'ai tiré. À l'autre bout pendait un objet brillant. C'était une sorte de petite goutte d'eau en métal argenté. Cette fois-ci, je ne voyais vraiment pas ce que j'allais pouvoir en faire. J'ai observé la goutte avec soin et j'ai découvert une inscription minuscule, mais alors minuscule, gravée dans le métal. Pas de sens sans reflet. Chacun cherche sa moitié, la mienne est frigorifiée. Frigorifiée, frigorifiée. C'est simple. Le prochain indice doit se trouver dans le frigo. Ai-je pensé tout de suite. Je trouvais ce jeu vraiment excitant et j'avais hâte de découvrir la suite. J'ai fouillé le frigo un bon moment, sans résultat, avant d'avoir l'idée de regarder dans le congélateur. Dans la partie basse, il y avait des plats surgelés que maman avait achetés la veille. Et dans la partie haute, des dizaines de bacs à glaçons. Je n'ai jamais compris pourquoi il y en avait autant d'ailleurs. Qui donc pouvait avoir besoin d'une telle quantité de glaçons? J'ai regardé les glaçons un à un. Les bacs du fond étaient collés à la glace du congélateur, mais j'ai quand même réussi à les extraire tous. Je ne trouvais rien et commençais à désespérer quand j'ai aperçu, dans un glaçon du dernier bac, un reflet doré. Vite, j'ai sorti le glaçon de sa case et je l'ai laissé tomber dans un verre d'eau chaude pour qu'il fonde. Une fois l'objet libéré, je l'ai attrapé du bout des doigts, au fond du verre. C'était une goutte de métal, presque la même que la première, sauf que celle-ci était dorée. Il y avait également une inscription dessus qui disait « Nous sommes réunis, merci beaucoup. Dans le gong, frappe un grand coup. » J'ai trouvé ces deux gouttes très sympathiques. Je les ai donc ajoutées à la clé sur mon nouveau collier. Je devais les garder pour m'assurer qu'elles ne soient plus séparées. Le gong était dans la salle à manger. Papa ne m'avait jamais autorisé à frapper dessus sous prétexte que les gongs n'étaient pas faits pour les petites filles. Mais les circonstances étaient spéciales. Alors j'ai pris le droit de faire ce dont j'avais toujours rêvé. J'ai attrapé la grande baguette et j'ai frappé le gong de toutes mes forces. Bang! Toute la maison a vibré sous l'effet du son. Le mobile au-dessus de la table s'est mis à tournoyer et soudain, une boule s'en est décrochée. Elle est tombée avec un bruit clair sur la table et a roulé jusqu'au bord avant de finir sa course sur le parquet. Intriguée, je me suis précipitée pour la ramasser. C'était certainement l'indice de la salle à manger. La boule ressemblait à une grosse bille. Comme sur les gouttes, une inscription a été gravée. Les boules sont faites pour rouler,
Et c'est moi dans l'escalier. J'ai grimpé l'escalier 4 à 4 et j'ai lâché la boule d'en haut. Rien ne s'est produit, si ce n'est un bruit à faire hurler mon père. J'ai réessayé, toujours rien. Alors j'ai relu l'inscription. Et c'est moi dans l'escalier. Dans l'escalier. Dans. Ah ah! Je suis remontée lentement, pensive. J'ai alors eu l'idée de la rampe, dont l'extrémité creuse était tournée vers le haut. J'y ai glissé la boule. Elle était juste de la bonne taille. La boule s'est mise à rouler à l'intérieur, à une vitesse prodigieuse. Je me suis précipitée en bas pour la rattraper. Quand elle est sortie de la rampe, j'ai vu qu'elle avait expulsé un petit papier roulé. C'était la première page d'un livre ancien, minuscule, qui s'intitulait « Le langage des fleurs ». Pour tenter de retrouver le livre dont venait cette page, je n'avais qu'à chercher dans la bibliothèque. Comme les vieux livres étaient en haut, j'ai pris l'échelle et j'ai grimpé. Tous ces livres étaient énormes, sauf un petit livre vert, coincé entre les tomes d'une encyclopédie poussiéreuse. Sur la tranche était inscrit « Le langage des fleurs ». Je suis redescendue, le livre à la main, j'y ai replacé la page et je l'ai feuilleté. Il donnait la symbolique des fleurs. Un ruban jaune marquait une page où étaient griffonnées quelques notes de musique au crayon de couleur. Ces notes avaient sûrement quelque chose à me dire. Cela m'a fait plaisir car j'en ai conclu que l'indice suivant se trouverait dans le salon de musique, qui était l'une de mes pièces préférées de la maison. J'avais commencé à étudier le solfège quelques années auparavant et je n'ai pas eu de difficulté à lire les notes. Je me suis installée à l'orgue pour les jouer. La petite mélodie a résonné dans la pièce. Au début, j'ai bien fait quelques fausses notes, puis quand j'ai enfin joué la musique à la perfection, il s'est passé quelque chose de vraiment rigolo. Une petite porte ronde s'est ouverte avec un bruit sec. Et un bras métallique en a jailli, me tendant un papier sur lequel était dessinée une rose des vents. Saisie de stupeur, j'ai pris la feuille. Tandis que le bras se rétractait et que le volet se refermait comme une paupière, j'ai pu lire le message suivant. « Cherche bien dans la maison. Je t'indiquerai la direction. Marche vers l'ouest ou un grand mur cache un secret sous sa parure. » Voilà, je vais m'arrêter là pour cet après-midi et je vous lirai la suite de l'histoire demain. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite.